Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Breaking Cash, le podcast produit par Veracash. Aujourd'hui, nous allons parler de deux concepts financiers souvent confondus mais pourtant distincts, l'empreinte bancaire et la caution bancaire. Ces outils sont essentiels dans divers contextes, de l'immobilier aux affaires, et comprendre leurs différences peut vous aider à mieux naviguer dans le monde financier. Tout savoir sur la caution et l'empreinte bancaire, c'est un récit de Web Report pour Breaking Cash. L'empreinte bancaire, également connue sous le nom de préautorisation, est une somme d'argent temporairement bloquée sur votre compte bancaire par votre banque. Cette opération est courante lors de la location de voitures ou de l'utilisation de cartes bancaires dans les hôtels. Elle permet aux créanciers de s'assurer que vous disposez des fonds nécessaires sans pour autant débiter immédiatement votre compte. Prenons un exemple concret. Vous louez une voiture pour le week-end. Le loueur effectue une empreinte bancaire de 500 € pour couvrir d'éventuels dommages ou frais supplémentaires. Cette somme, elle est bloquée sur votre compte, mais non débitée. Une fois la voiture rendue en bon état, l'empreinte est levée et les 500 € redeviennent disponibles. La caution bancaire, de son côté, est une somme d'argent que la banque se porte garante de payer en cas de défaillance de votre part. C'est une sorte de garantie pour le créancier qui peut être activée si vous ne respectez pas vos obligations financières. Imaginons que vous souhaitez louer un appartement. Le propriétaire demande une caution bancaire équivalente de 2 mois de loyer. Votre banque bloque cette somme et garantit au propriétaire qu'il la recevra si vous ne payez pas votre loyer. Contrairement à l'empreinte bancaire, la caution bancaire implique souvent des frais et des conditions strictes. Ces deux mécanismes ont leurs avantages et inconvénients. L'empreinte bancaire est généralement plus flexible et n'entraîne pas de coûts supplémentaires, mais elle est limitée dans le temps et dans le montant. La caution bancaire offre une sécurité plus grande aux créanciers, mais elle peut être coûteuse et contraignante pour le garant. L'empreinte bancaire est utile pour des transactions à court terme et de faible montant. Elle n'affecte pas directement votre trésorerie, sauf en cas de prélèvement. La caution bancaire est plus adaptée aux engagements importants et de longue durée, offrant une sécurité supplémentaire aux créanciers en cas de non-paiement. L'empreinte bancaire est souvent utilisée dans des transactions quotidiennes et commerciales. Par exemple, lors de la réservation d'un hôtel, une empreinte peut être effectuée pour couvrir des frais potentiels comme les services en chambre ou les dégâts. C'est un moyen pour l'hôtel de s'assurer qu'il peut récupérer des fonds si nécessaire. Cependant, il est crucial de vérifier régulièrement votre compte bancaire pour vous assurer que l'empreinte a bien été levée après l'utilisation afin d'éviter tout blocage inutile de vos fonds. Pour les transactions plus importantes, comme l'achat d'une maison ou le financement d'un projet d'entreprise, la caution bancaire est souvent préférée. Elle fournit une garantie solide aux créanciers et qui peut faciliter l'obtention de prêts ou d'autres formes de financement. Toutefois, cette sécurité a un coût. La banque facture généralement des frais pour la mise en place de la gestion de la caution, en plus de potentiels intérêts sur les montants garantis. En résumé, comprendre la différence entre empreinte et caution bancaire est crucial pour utiliser ces outils de manière efficace. Chacun a ses propres usages et avantages, adaptés à différentes situations financières. Que vous soyez un particulier ou un entrepreneur, savoir choisir entre ces deux options peut vous éviter bien des tracas et optimiser vos transactions financières. Merci d'avoir suivi cet épisode de Breaking Cash, le podcast produit par Veracash. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos épisodes dédiés aux astuces et conseils financiers. À très bientôt pour un nouvel épisode.